Coucou, alors on se retrouve pour le recto de la page 5. J'ai déjà monté les pages hein, parce qu'en fait sinon ça vous fait des vidéos de 30 minutes, me regarder couper des trucs et tout ça, donc bon. Du coup ça va vite, c'était pour ça que je vous disais ça. J'ai placé 2 aimants, je vais vous expliquer après, voilà, qui correspondront à ces 2 rabats-ci, d'accord ? Les aimants, on les mettra quand on fera la décoration des pages. Alors, ça va vous faire un tuto, mais extrêmement long. Mais bon, parce que bien souvent, je fais la déco sans vous, en fait. Donc, voilà. Comme là, j'ai dit que je faisais complet, avec les die cuts, les machins, les trucs. Tant pis, ça va faire peut-être 2 ou 3 semaines de vidéo. Alors, les aimants, on est d'accord, je les ai placés en dessous par rapport à mes 2 portes roses. Donc là, on part du gabarit classique de 19 par 13,5. C'est ce qui fait le fond. Je remets 2 petites pages. J'allais dire, ça m'étonne, j'ai pas écrit. De 9. Attends. On voit rien. De 9 sur 13. Attention, c'est du 10 sur 13. Puisque là, j'ai un rabat d'1 cm. Je plie, je biseaute et je colle derrière. Ce qui fait le premier rabat, les premiers rabats roses. D'accord? Ensuite, dessus, je refais 2 rabats bleus de 7,5 sur 11. Si vous n'avez pas, on en revient au même, cette gamme et cette palette de couleurs, si c'est blanc, on s'en fiche. Hein, vous pouvez décider que tous vos fonds seront blancs. Donc, voilà. Hein, c'est parce que bon, moi, en plus, ça aide d'avoir des bicolores et tout ça. Mais... Et là-dessus, je colle tout ça. Derrière, sur les fonds roses, j'ai collé 2 aimants de nouveau. Derrière les rabats bleus. Quand je ferai l'habillage, etc., je mettrai un petit bras. C'est ça qui fera l'aimant là. Et là, on va remettre immédiatement, dans la foulée, on va mettre, il est où? Je l'avais il y a 2 secondes. Ah. Hop. On va remettre immédiatement les 2 aimants sur le rose. Comme ça, vous verrez comment on colle des aimants. Enfin, comment on colle. Non, mais j'invente pas la terre. Hein. Comment, en tout cas, je fais. Et je fais en prenant sur les plus grandes, c'est-à-dire Marie Chalanova et Vessilvi pour moi. Sachant que... bref. Dernièrement, j'ai changé de façon de voir les choses. Et voilà. Hop. J'attrape de la colle et je badigeonne tout le fond de 19 x 13,5. Hop là. Comme ceci. Alors, c'est une nouvelle colle que je viens d'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'elle est mousseuse. C'est nouveau. La collection mousseuse, mais bon, si, je vous assure. Donc, les aimants, je les ai collés avec un double face. Je mets l'aimant, un autre double face dessus. Là, je recolle ça dessus. Et beaucoup de dessus, je m'en aperçois. Je fais attention au matage. Et voilà. J'appuie bien pour que ça prenne bien. Oh là là. Des fois, on dit des trucs, c'est d'une évidence. Alors ensuite, j'attrape 2 aimants. J'avais dit que c'était économie d'aimants sur celui-là. Je voulais vous montrer des économies d'aimants, mais en fait, c'est soit avec des embellissements métalliques, soit avec... comment? Soit à coup d'embellissement... c'est le problème, ça y est, je vais jouer à ça, à enlever. Soit avec des embellissements métalliques, soit vous avez vu, moi je prends mes derrière de bras pour éviter de remanger un aimant. Mais bon, chacun fait comme il veut. Ça me saoule. Et voilà. Vous allez me regarder passer 3 heures à coller 2 aimants. Ça va être génial. Bon, hé. Oh, bon, on laisse tomber. Hein. Il est où mon truc? Je fais avec ça en général. Voilà. Et maintenant, voilà. Et... non, si je remets mon doigt, c'est mon doigt qui va recoller.
Oh, c'est lamentable. Bref, je coupe deux bouts, comme ça. Bon, vous savez quoi, je vais garder au bout du doigt, puis on va le faire tout de suite en recto verso, parce que ça va me saouler. Hop. J'attrape donc mon sachet d'aimant que j'ai eu, je vous l'ai dit, sur Amazon. J'en colle un. Le sens m'importe peu, hein, je vais vous expliquer après. Et je recolle comme ça. Je bloque l'aimant dans... Ça va pas le faire. Pourquoi je me casse la tête avec mes petits ongles? Voilà. J'attrape l'opercule. Je vous rappelle, pour celles qui n'ont pas d'ongles ou qui ne sont pas patientes comme moi, que le capuchon de stylo bic est mon meilleur allié quand il s'agit de double face. Voilà, alors d'autres prendront le picot, d'autres prendront... ça colle pas bien sur le plastique ou j'en sais rien. C'est le truc idéal à mon sens. Alors ensuite, on laisse l'aimant en fait agir. Vous voyez, de lui-même tout seul, il s'est positionné en fait. Sauf que c'est pas là que je voulais qu'il se positionne, comme une gourde. Bon, ça va, le double face colle pas des masses. C'est de ce côté-là qu'on le colle. Et j'ai pas décollé le bon côté aimanté. Donc on va refaire comme ça, dessus. Parce que je vous rappelle que le principe des aimants, il y a des pôles qui s'attirent et des pôles qui s'opposent. Donc c'est toute la complexité. Il faut trouver le bon pôle. Hop là. Ah, j'avais le papier, je ne l'ai plus. Voilà, d'accord. Donc, là, ça c'est protégé. Donc, vous le laissez se placer. Et donc, il faut que je le retrouve. Là. Vous laissez l'aimant se placer tout seul. Comme il est protégé, de l'autre côté, ça ne collera pas parce que pour l'instant, il y a le papier blanc. Et vous faites comme ceci. Et voilà. Ça, je l'enlèverai quand je rhabillerai la page ici. Et là, ça colle. Enfin, ça colle. C'est aimanté. D'accord? Avec les aimants qui se trouvent derrière. Donc, on recommence la manœuvre. Ça va être une vidéo longue de pas grand chose, mais je trouve que c'est intéressant parce que moi, les aimants, bien souvent, chez les plus grandes, et c'est normal, elles savent le poser, donc elles vous expliquent, bon, bah là, c'est aimanté. Bah oui. Donc, je recommence, je colle là. En fait, ce scotch double face ne me sert qu'à ça. Hein. Aimanter les choses. C'est pour ça que j'ai qu'un rouleau, parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas parce que il est certainement à base de solvant ou je sais pas quoi, qui font qu'à un moment donné, ça laisse des traces sous les papiers les plus légers. C'est-à-dire que là, c'est quand même du cartonné Toga, donc ça devrait tenir un peu la route. Alors, attendez, je regarde, il est où? Il est là. Donc, vous voyez, mon aimant se place tout seul. Et ça veut dire que c'est cette pellicule du dessus que j'enlève. Hein, je ne fais pas comme tout à l'heure où c'est que je me prends pas le bon côté, du bon aimant, du truc. Je colle l'aimant. Enfin, je colle. Je laisse être attiré et j'appuie pour qu'il soit pris ici. D'accord? Voilà. Là, ici, on mettra des brades. Voilà, c'est qu'un système de rabat aimanté, hein, pour pouvoir que l'album il tienne un petit peu. Et là, ils seront aimantés par le haut. J'ai déjà positionné 2 aimants de la même façon que je vous ai montré. Enfin, sachant que là, on s'en fiche des pôles. Hein. Le premier qui est posé, on s'en fiche du pôle. C'est le deuxième qui décide quel pôle est bon. C'est la seule cours de sciences physiques que j'ai retenue, j'avais adoré. Et donc, voilà, pour cette avant-dernière page. D'accord? Après, on va faire, je vous dis, on va rhabiller, etc. Pour l'instant, je vous fais la base et on rhabillera avec le papier déco. On se retrouve pour la dernière page, verso numéro 5, demain.
Bisous.